Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une semaine détox digital, détox TikTok et Instagram. Je pense que comme beaucoup de gens, je suis addict à mon téléphone et plus particulièrement aux deux applications citées dans le titre, TikTok et Instagram, qui sont des applications pour lesquelles j'ai une relation haine-amour. TikTok, c'est une application qui a été inventée pour nous détruire, vraiment pour causer notre perte. Ces applications sont contre-productives et je pense très sincèrement que j'ai des neurones qui ont dû griller à cause d'elles. On peut pas passer autant de temps à s'abrutir devant notre écran sans qu'il y ait des conséquences. Franchement, je pense sincèrement avoir des neurones en moins. Donc là, je vais vous emmener une semaine avec moi et on va tout simplement réapprendre à vivre et apprendre à s'occuper sans ces deux applications du diable. Franchement, là, j'en arrivais à un stade où vraiment mon corps faisait un rejet de ces applications, vraiment je ne pouvais plus les voir, genre ça me rendait malade. Enfin je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand tu passes trop de temps dessus à t'abrutir le cerveau pendant des heures et des heures, vraiment moi ça me rend trop mal au point où j'ai mal aux yeux alors que j'ai mes lunettes de vue. Je commence aussi à avoir la nausée à force d'être devant un écran, je sais pas si ça vous le fait, mais moi le fait d'être comme ça sur un petit écran et surtout à faire du scroll toute la journée, il y a toujours un moment où j'arrive à en avoir la nausée tellement ça me rend mal en fait. Et je pense que c'est quand même un signal important de mon corps à prendre en compte, qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je stoppe tout ça. Et c'est pour ça que là dernièrement je vous dis mon corps a fait un rejet. Alors pendant cette semaine, écoutez, je vais m'occuper autrement, m'occuper en lisant, je vais sortir, je vais prendre l'air parce qu'en ce moment je suis trop sédentaire et ça c'est plus possible non plus. Franchement je ne sors pas assez, je ne prends pas assez d'air et ça pareil ça me met dans un mauvais mood, enfin ça me rend mal de pas assez voir la lumière du jour. Je vais refaire un peu de sport, je pense que je vais même ressortir ma peinture, je vais retoucher un peu à mon piano. On va cuisiner ensemble, enfin ça je cuisine quand même assez régulièrement, mais on va innover. On va arrêter de faire tout le temps la même quiche thon épinard, de faire la même marinade de poulet tous les jours, on va innover. Par contre, en revanche, j'ai absolument le droit d'aller sur YouTube, de regarder des films, des séries, parce que ça n'a rien à voir dans le sens où là, je choisis ce que je vais regarder. Le truc néfaste avec TikTok et Instagram, c'est qu'en fait tu ne choisis pas ce que tu vas regarder, on te l'impose, c'est infini, il n'y a pas de fin, c'est du contenu rapide, ton cerveau s'habitue à ce que ça aille toujours très vite, on perd la notion de patience, déjà que moi je suis quelqu'un d'assez impatient dans la vie, donc là franchement c'est plus possible. Alors qu'au moins un film, une série, une vidéo YouTube c'est moi qui choisis, ça me met pas du tout dans le même état d'esprit, je me sens pas mal quand je regarde une vidéo YouTube, même si c'est pas du contenu très profond, même si c'est vraiment quelque chose de léger, au moins c'est une vidéo qui est longue, je prends le temps de la regarder, je l'ai choisie, enfin ça n'a rien à voir. J'ai aussi envie d'enrichir un peu ma culture cinématographique en regardant de nouveaux films, bref, on va s'occuper. Par contre j'ai un tout petit peu menti dans le titre, un chouïa, je vais pas complètement déserter TikTok et Instagram pendant une semaine, mais on va dire que j'ai le droit d'y aller 5-10 minutes par jour maximum. En plus en ce moment c'est vrai que j'essaye de pas trop délaisser Instagram, donc je publie régulièrement, donc j'ai un peu envie de garder ce rythme, mais ce sera vraiment 5-10 minutes, pas plus dans une journée, je vous l'assure. J'ai déjà commencé d'ailleurs ma détox aujourd'hui, mais la vidéo commencera officiellement à partir de demain pour moi, donc mercredi, et ça durera une semaine, donc jusqu'à mercredi prochain. C'est parti pour cette semaine challenge, j'espère en ressortir grandi, plus mature, j'espère être une nouvelle personne mercredi prochain. Allez, c'est parti. Petite pause avant que la vidéo commence. J'avoue qu'au début j'ai presque hésité à la sortir parce que je trouvais que mes journées étaient assez redondantes, qu'il se passait pas grand chose. Et je trouvais aussi que le concept de la vidéo était pas assez mis en avant dans le sens où en général on me voit jamais en fait en train de scroller, puisque quand je filme, qu'importe le thème de la vidéo, je suis jamais en train de scroller pendant que je filme. Donc c'est vrai que la vidéo ressemble plutôt à un vlog, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira malgré tout et que vous ne serez pas déçus. Et donc bonne vidéo. Premier vrai jour officiel de ma semaine de détox. Je me déteste parce que en fait il faudrait que je combine cette vidéo avec un Miracle Morning parce que j'arrive pas à me lever tôt et ça me saoule. Les autres jours je vais essayer de me lever tôt parce que c'est pas possible de commencer une vidéo à cette heure-ci. Lélé est là aujourd'hui, il est en télétravail. Ouais, j'habite là. Donc, oui c'est vrai, tu habites là, j'avais oublié. quelque part. Que penses-tu de mon petit challenge? C'est quoi le challenge précisément? C'est une semaine détox TikTok, Instagram, je te l'ai dit 1000 fois, mais bon, c'est pas grave. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est 0 TikTok, 0 Insta sur toute une semaine? Est-ce que c'est non, j'ai dit que j'avais genre droit à 5-10 minutes par jour. Si par exemple j'ai envie de poster, si j'ai envie de prendre un peu ma dose de Romaillère, d'Edith Romaillère sur TikTok.
là vous voyez ce que je vais faire. En gros quand je sors une vidéo YouTube, après je fais vous savez un short de la vidéo, enfin un extrait de 30 secondes. Et là du coup je vais le faire pour ma vidéo que j'ai postée dimanche. En général je faisais ça, je sortais une vidéo le dimanche et je faisais le short les jours suivants pour le sortir le mercredi. Donc là il est 13h40, j'ai pas faim tout de suite. Donc pendant ce temps je vais faire ça, ça me prend environ 1 heure. C'est un furet de 2,50 m où j'ai... Voilà, il est 14h27, je viens de terminer. Donc là, j'ai enregistré le teasing. Je me l'envoie en airdrop. Donc voilà, je me la suis envoyée. Là, je vais aller sur Instagram parce que c'est pour le travail en fait. Mon travail où je suis bénévole. Mais du coup, c'est pour poster mon teasing. Enfin, je vais juste y aller pour ça, pas pour scroller ou quoi que ce soit. Donc, je vais sur Instagram. Youhou, me voit. La Pius à la mine story. Ah, on adore. Allez, je regarde pas plus. Donc là, je vais hop... Tac, là. Le truc c'est que, vous voyez, attendez, faut penser à ça, c'est que vu que là en gros je vais grossir l'image, je suis obligée de choisir des extraits où je suis plutôt centrée sur l'image parce qu'en fait, vu que là je vais zoomer comme ça, vous voyez, si je suis trop sur le côté, et ben en fait on va pas me voir vu que je vais zoomer, donc je vais faire exprès de choisir des images, enfin des plans où je suis plutôt centrée sur l'image. J'essaie de bien cadrer. Là, je trouve que c'est bien, donc j'enregistre. Ensuite, je vais sur CapCut. Et là, alors déjà, j'enlève bien le CapCut de fin, là. Alors, je vais mettre un petit texte vite fait. On va mettre mon... Vous avez peut-être dû le remarquer, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent, que ce soit sur leur miniature ou dans les vidéos, du texte jaune. Au début, je n'étais pas particulièrement fan. Et maintenant, alors dans mes miniatures non, mais dans mes vidéos, quand j'insère du texte, je le mets en jaune parce qu'en fait, c'est juste que c'est une couleur qui ressort vachement bien. Donc c'est pour ça que je me suis mise au jaune aussi. Bon, je suis pas hyper forte en typo, genre parfois j'aime bien quand c'est tout simple, parfois j'aime bien quand il y a un peu un contour. Allez hop, ça c'est fait. Je vais venir copier-coller le lien de ma dernière vidéo pour la mettre en story. Tu veux une inondation ? Clic. On va mettre ça finalement. Tac. J'aime bien le transparent comme ça, je trouve que c'est le plus joli. Hop. Et c'est bon. Il est presque 15h. Je vais me faire à manger. Je vais faire un truc simple, rapide, efficace. Je vais me faire mes sandwichs de guacamole et de tranches de poulet. Ça, une fois de plus, c'est un peu quand c'est la hesse, mais en vrai, j'aime trop ce petit repas. C'est un repas que mon ventre tolère, mon ventre qui digère bien peu de choses. Il est trop beau! C'est lui qui va venir me faire mon petit guacamole, qui va venir faire le dosage parce que lui, il connaît les doses parfaites. J'ai fait complètement le piche. Oui, bah moi quand je sais pas, c'est pas le même résultat. Donc, montre un peu aux abos les ingrédients. Aïe, semoule. Paprika. Paprika. Piment de Cayenne. Ou piment d'Espelette, hein. Piment de Cayenne ou d'Espelette. Citron, jus. Citron, jus. Sel, cérébos ou baleine ou... Sel, cérébos des baleines. C'est les baleines. Pas cérébos des baleines. Attends, j'ai Le travail, c'est vrai qu'il est en télétravail. Ouais, j'ai ma boss qui m'appelle. Bah vas-y, réponds. Les abos, Non. J'ai faim, moi. Ça va et toi? Ah oui, d'accord. Ok. Différenciation. Jour numéro 2. J'ai ressorti mes petites boucles d'oreilles que j'avais achetées au marché de la mode vintage. C'était cet automne. Je vous les avais montrées dans une vidéo que j'avais faite. Elles sont trop belles, je les adore. Là, il y a un petit rappel, une petite perle rouge. J'adore. Mon petit outfit du jour, c'est le même que j'avais pour mon anniversaire. Ce petit top, c'est un Koukaï Espagne. Ma petite jupe, je l'avais chopée au marché de la mode vintage. Mes Santiago, que je vous ai déjà présenté, c'est de la marque Mayura, que Léo m'avait acheté sur le site Cuir Guignard. Avec, je mets ce petit sac que j'ai acheté chez Mango en solde il n'y a pas longtemps. Et voilà, on adore. Et évidemment mes beaux tatouages qui viennent un peu ornementer mon corps et ma tenue.
Je reviens des courses et je suis juste allée chez Picard. J'ai choisi un peu la facilité parce que je voulais faire une quiche thon épinard, mais j'avais pas le temps. Du coup j'ai pris des petits filets de limande. Je me suis lancé un challenge, c'est non pas d'apprendre une musique en une semaine parce que c'est pas possible, enfin je mets beaucoup plus de temps que ça pour apprendre une musique. En gros j'ai ce petit piano d'amour depuis, ça doit bien faire peut-être 5-6 ans que je l'ai. Et en gros de ma vie j'ai jamais joué d'instrument, j'ai jamais pris de cours de piano, je ne sais pas lire une partition. Mais c'était un peu un rêve d'avoir mon petit piano et d'apprendre moi-même en autodidacte à jouer de la musique. Bon là ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. J'avais commencé à apprendre la musique du château ambulant, j'avais jamais terminé. Notes. J'apprends un peu en fait bêtement, j'apprends du par cœur. Je pense que mes doigts sont pas toujours très bien placés non plus. J'ai pas acheté ce piano dans le but de devenir une grande pianiste. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais réapprendre une musique que je suis très fière d'avoir déjà su jouer. Il s'agit d'une musique de La La Land. Si vous me suivez, vous savez que La La Land c'est un de mes films préférés, je pense que c'est dans mon top 3. Du coup il y a longtemps j'avais appris le thème de Mia et Sébastien dans La La Land et je l'avais déjà oublié et réappris plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je pense qu'en une semaine ça peut être faisable. Là franchement je pense que je ne sais même plus jouer les premières notes. Heureusement que la mémoire du corps des doigts existe. Je vais essayer toute seule mais je pense que ça va être une catastrophe. Je sais que c'était par là. J'ai la première. Là c'est vraiment à l'oreille parce que... Je vais vous montrer la vidéo avec laquelle j'apprenais La La Land. C'est ça en gros. Je me suis trompée tout à l'heure. Genre j'étais une note décalée, genre moi je faisais ça. Ça sonnait grave bien aussi. En fait c'est ça. Et moi je faisais ça. C'est très similaire, en vrai ce que j'ai fait c'est pas faux là. Moi j'ai l'impression que ce que j'ai fait ça sonnait juste, mais juste c'est une autre tonalité peut-être, je sais pas les termes. Je trouve ça fou parce que là vraiment je vois la vitesse à laquelle j'arrive à reproduire les notes que j'aurais appris en plusieurs jours en temps normal. Quand je commence à apprendre des musiques ça met parfois des jours et des jours jusqu'à ce que j'arrive à faire les notes sans réfléchir, que ce soit instinctif. Et là j'ai vraiment la mémoire des doigts qui fait des miracles. Genre là, attendez. Je suis un petit peu excitée, j'adore ce qui se passe. Je vais bientôt rejoindre la Pius en ville. J'attends qu'elle me donne le feu vert pour partir. Et vous voyez ce que j'aurais fait jadis? J'aurais été sur mon téléphone à scroller TikTok ou Instagram. Mais ça c'est du passé. Maintenant je vais patienter en lisant. Je vais lire ma grande lecture philosophique qui est You're my soulmate.
Alors certes, c'est pas de la grande lecture, c'est pas un grand auteur, c'est pas philosophique, voilà. C'est une romance faite pour les adolescents. Et alors, au moins je lis, je ne m'abrute pas le cerveau et je n'aurai pas la nausée à force d'avoir scrollé. Je vais vous montrer mon petit crush, bien sûr. Ils sont tous beaux, hein, de toute façon, voilà, comme dans tous les mangas, mais mon crush, c'est lui. C'est le personnage principal, il s'appelle Yuri. Voilà, c'est lui le copain actuel de Yuki, et ça c'est son ex, Seno. Même si Seno est très mignon, c'est Yuri qui fait battre mon cœur. Après Léo, bien sûr. Recette d'une de mes quiches préférées qui est la quiche thon épinard que je fais très régulièrement. J'ai un peu commencé parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra, mais c'est pas grave, je dois vous montrer, tout vous expliquer, donc c'est parti. Là j'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés. Alors après la cuisson ça varie vraiment en fonction de votre four. Moi je sais que dans tous les appartements où j'ai été, c'est jamais la même température et le même temps de cuisson. Mais avec celui-ci je la laisse 40 minutes. Les 20 premières minutes je la mets à 200 degrés et ensuite je baisse à 180 degrés. Je laisse de nouveau 20 minutes et ensuite j'éteins le four et je la laisse 5 minutes dans le four encore un peu chaud. Voilà. Donc moi je fais avec des épinards surgelés. Je vais vous montrer là lesquels j'avais. Donc moi je prends toujours des épinards surgelés. Vous pouvez les prendre frais. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Là c'était des petits cylindres. En général les blocs d'épinards sont plus gros que ça. Là vu qu'ils étaient un peu plus petits j'en ai mis 8. Mais quand ils sont un peu plus gros... Oh non. Oh il y a le cirque en bas là. Je parle un peu plus fort hein. Quand ils sont un peu plus gros j'en mets genre 5-6. Franchement je regarde jamais le temps de cuisson, je mets toujours un peu d'eau dans le fond de la casserole. Je laisse cuire, je remets de temps en temps jusqu'à ce que je vois qu'il soit cuit. Tout simplement. Ensuite il vous faudra une boîte de thon, alors moi je prends le thon classique. Là je l'ai déjà sorti et émietté. Voilà. Ensuite pour l'appareil il vous faudra 3 œufs et une crème liquide. Moi j'ai pris ça. Oh là là, il y a un peu de gens applaudissent. Est-ce qu'on entend? Je pense qu'on entend hein, parce qu'il parle fort. Il y a un micro. Ils viennent souvent. Hein. Première fois que je les ai vus, j'étais trop heureuse d'avoir ce petit spectacle en bas de chez moi. Mais en fin de compte, quand c'est toutes les semaines, bon, c'est un peu redondant quoi. En crème, j'ai pris ça. Tout simple, crème légère fluide, j'ai pris la moins chère en fait, tout simplement. Là, mes épinards sont cuits. Alors, attendez, vous voyez rien. Voilà ce que ça donne. Après ceux-là je trouve qu'ils ont pas la même texture que ceux que je fais en général. Il faut vraiment genre purée d'épinards vous voyez. Mais dans tous les cas qu'importe la marque je viens toujours essorer mes épinards parce qu'en fait vu qu'ils sont cuits dans l'eau ils sont remplis d'eau. Et si vous les mettez directement comme ça dans la quiche, votre quiche va être ramollie. Moi j'avais fait l'erreur la première fois, la pâte en dessous avait pas cuit, enfin bref c'était une catastrophe donc pensez bien à les essorer. Je sais pas si on voit mais il y a plein d'eau qui sort quand j'appuie là. Ensuite pour la pâte, pâte feuilletée, pâte brisée, c'est comme vous voulez, mais moi je suis team brisée forever. Alors l'ordre est très important, il faut toujours commencer par les épinards en premier. Moi je fais toujours épinards et thon et je vous jure que ça change tout parce qu'une fois Léo l'avait faite et il avait commencé par le thon. Et après les épinards, et je vous assure que le goût n'était pas le même et que c'était moins bon. Donc épinards et après thon. J'essaie de faire en sorte que ce soit bien homogène et là franchement j'aurais pu faire un peu plus d'épinards. Mais bon, c'est pas grave. Je vais venir mettre l'appareil et chose très importante que j'ai oublié de préciser, mais dans l'appareil je mets sel, poivre et un ingrédient qui fait toute la différence, c'est la muscade. Hop. Ça vous en mettez pas trop mais franchement j'en mets tout le temps et ça fait la diff. Tu sais pas les ingrédients qu'il y a dedans, c'est pas toi qui cuisines, il y a toujours des huiles et des trucs ajoutés, surtout qu'aux États-Unis. Je regarde une vidéo de Davy et je viens de me rendre compte que je vous avais jamais expliqué pourquoi je m'étais lancée sur YouTube. Ce qui m'a donné envie en fait c'est quand j'ai commencé sur TikTok à faire des petits vlogs.
de ma vie, de quand j'allais par exemple au marché de la mode vintage ou quoi. C'est quand j'ai commencé à monter ces petits vlogs, à faire ma voix off, etc. que j'y ai pris goût. Et en fait, ce qui me frustrait sur TikTok, c'est que c'était un format trop court. Et moi qui aime parler et raconter ma vie, en fait, c'était insuffisant pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner sur le fait de me lancer sur YouTube. Parce qu'en parallèle, moi j'ai toujours regardé YouTube. Après, il y a eu des phases où je regardais plus ou moins, mais j'ai toujours regardé. Et Davy, c'est une des personnes qui m'a clairement donné envie de me lancer. J'adore ses vidéos, je les regarde toutes. J'aime trop sa façon de monter. Je trouve que ses vlogs sont assez dynamiques. Je trouve que c'est une personne en plus qui est créative, qui donne envie de l'être, qui donne envie d'être productive. Et c'est marrant parce que j'ai commencé à la suivre en fait il y a très longtemps quand elle était blonde platine et qu'elle faisait des vidéos de sport. C'est à ce moment-là que je l'avais découverte et j'adorais son contenu parce qu'elle parlait de sport et que moi c'était une période où je commençais à m'intéresser au sport. Ça date vraiment et en gros il y a eu un long moment où je l'ai plus du tout suivie. Enfin je l'avais oubliée en fait. Et il y a quelques années je l'ai redécouverte quand elle habitait à Bali. Elle avait complètement changé. Enfin elle était revenue à sa couleur naturelle. Elle était aussi moins musclée. Enfin elle avait pas la même shape que moi je l'avais connue. Enfin ça c'est juste des changements physiques. Mais j'ai tout autant accroché avec son nouveau contenu qui n'était pas ciblé sport. Après je vois dans ses vidéos qu'elle fait quand même toujours plus ou moins attention à son hygiène de vie. Elle fait toujours un peu de sport. Mais j'ai adoré son contenu. Je l'ai redécouverte. Et j'adore sa personnalité. Franchement je pense qu'on pourrait être copines. Enfin voilà c'est un peu ma safe place quand je regarde ses vidéos. Et voilà c'est clairement une des youtubeuses qui m'a donné envie de me lancer. Après j'en regarde pas tant que ça. Après des gens que je suis vraiment assidûment. Il y en a peu. Il y en a parfois je regarde leurs vidéos de temps en temps, mais moi ce que j'aime c'est vraiment le contenu assez chill comme ça. J'aime pas trop les contenus en mode grosse prod. J'en regarde rarement et à chaque fois que j'en regarde, j'accroche pas trop, enfin je décroche très vite. Et j'aime pas trop non plus les vidéos trop putaclic, enfin trop conceptuelles, genre vous voyez en mode je teste tous les restaurants, je sais pas quoi de Paris, enfin j'aime pas trop ce genre de choses. Enfin ça dépend vraiment en fait, il y en a que je peux aimer, mais sinon je préfère vraiment moi le contenu un peu vlog, un peu simple. Voilà. C'était une petite parenthèse parce que je me suis rendu compte que je vous avais jamais vraiment expliqué le pourquoi du comment. Et si jamais toi qui regardes mes vidéos, tu as 2 minutes, ou même 30 secondes, dis-moi en commentaire comment est-ce que tu es tombé sur ma chaîne. Est-ce que tu es tombé par hasard sur ma chaîne sur YouTube? Est-ce que tu me suivais déjà sur Instagram? Est-ce que c'est sur TikTok? Bref, dis-moi, je serais très curieuse de savoir. J'ai tellement faim que genre je me sens hyper faible, là j'ai le dos du mal. Chaque mouvement est dur. En mode brivante de camp. Je vous jure que j'ai plus de force. J'ai même pas la force de faire un beau cadrage là. Mon esprit est en train de se dissocier de mon corps. Je me sens partir tellement j'ai faim. J'ai mangé genre une pauvre glace cet après-midi avec la Pius. En vrai moi je me fais tout le temps un goûter, un truc consistant. Et là j'ai pas pris de goûter parce que en gros je me suis dit allez on va pas manger trop tard pour une fois. Tu peux couper la quiche s'il te plaît? C'est vraiment si faible que ça. Ah ouais, je suis très faible, très fatiguée là. Mais t'es nul! T'es nul! Je filme. Ah. Oui, voilà. Voilà. Les gens en vrai ont vu ton vrai visage, ça te fait rire hein. On me traite de merde en fait, genre c'est tout va bien. Petit doudou, non? Ouais c'est ça, ouais je suis ton petit doudou maintenant. Regardez-moi cette beauté. Oh là, jour 3. Il est 16h30 passé. Franchement, j'avais rien d'intéressant à montrer. Mais avec Léo, on a tourné une petite vidéo qui sera déjà sortie. Quand cette vidéo-là sortira, allez la voir si vous l'avez pas vue. Pour être honnête, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer de cette journée. Léo était parti en week-end à Paris voir son meilleur ami. Du coup, j'étais toute seule. Alors j'ai fait du montage. Et puis le soir, j'avais la flemme. Donc je me suis fait un repas réconfortant. Un de mes repas préférés, c'est de la soupe miso avec des gyoza au poulet. C'est tellement bon. C'est surtout extrêmement simple et rapide à faire. D'habitude, je me fais aussi des nouilles à côté, mais là, j'avais pas assez faim, donc je n'ai pas fait. Et puis voilà, j'ai dégusté mon petit plat devant une vidéo YouTube. Avec Léo, on regarde Malcolm en ce moment, sauf que du coup, vu qu'il était pas là, je l'ai attendu. Donc j'ai pas regardé. Et là, la deuxième partie de l'année, elle va être vraiment intense et ça a commencé à beaucoup me stresser parce que je me sentais pas prête. Et du coup, j'ai tout découvert. Je vous reprends en voix off pour cette journée et elle commence comme toutes les journées avec mon bowl cake d'ailleurs. Je vous ai montré la recette dans ma dernière vidéo YouTube et elle se trouve en début de vidéo d'ailleurs, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Et écoutez, c'était une journée un peu morose pour rien vous cacher. À vrai dire, j'avais été malade toute la nuit, du coup j'étais complètement décalée. J'avais juste mon bowl cake dans le ventre depuis ce midi, donc je me suis fait un petit bol de nouilles vers les 5h devant une vidéo de Léa que j'adore, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et puis comme tous les jours, je me suis mise à mon piano et je me suis entraînée.
Et puis après je me suis posée et j'ai lu mon manga. Vu que j'avais presque rien avalé de la journée, j'avais super faim et je me suis dit que j'allais me faire un bon plat ce soir. Je me suis donc fait une quiche et j'ai innové. J'ai fait une quiche que j'avais encore jamais faite. Courgettes, oignons et patates. Bon, en général, je faisais courgettes, oignons et poireaux. Donc j'ai seulement remplacé le poireau par la patate. Mais c'est pas grave, ça change quand même, c'est une nouvelle quiche. Pour la recette, c'est simple. C'est exactement la même chose que ce que j'ai fait avant-hier avec ma quiche thon épinard. Mais là, vous allez faire cuire les légumes en amont pendant une dizaine de minutes. Après 40 minutes de cuisson, tada! Regardez-moi comme elle est belle, elle est hyper glowy en plus. Franchement, elle était tellement bonne. C'est officiellement devenu ma quiche préférée à égalité avec ma quiche thon épinard quand même. Coucou, donc on est dimanche aujourd'hui et j'ai repris du poil de la bête et là je vais sortir, je vais aller au Hall du Japon. En plus là il fait beau, je vais prendre un vélo. Franchement j'ai l'impression que ces derniers jours je suis restée enfermée, enfin c'est même pas une impression mais je suis restée enfermée chez moi et là ça va me faire du bien de sortir un petit peu là, genre de prendre un bol d'air frais. Tellement beau, on a tellement une belle ville. En plus j'adore ce temps, j'adore quand il fait, vous savez, genre gris mais ensoleillé. Quand il fait gris, ensoleillé et qu'il y a beaucoup de verdure, ça me fait tellement penser au film Miyazaki. Je sais pas pourquoi ça me met dans une ambiance de film Miyazaki. Je fais pas assez de balades en vélo et je trouve, moi quand je fais du vélo c'est vraiment là où je ressens beaucoup d'émotions. En fait je pense que c'est quand je suis sur un vélo que je me sens le plus libre au monde. C'est vraiment trop bien. Je suis toujours très gênée quand il faut filmer en public mais là il y a pas beaucoup de monde, enfin il y a des gens en face et tout mais je suis tranquille là, je suis seule. J'étais dépitée parce que j'étais venue principalement pour une chose, c'était le mochi maison qu'ils font à la cacahuète qui est excellentissime. Franchement ils se sont fait dévaliser, il n'y avait plus aucun onigiri non plus. Alors là j'avais jamais vu ça, le rayon vide. Je suis quand même très contente d'y être allée et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des nems, oula faut que je le vite au congélo, des nems surgelés au poulet of course. Je me suis pris du coup un cookie matcha, chocolat blanc, cranberry, fait maison. Bon ça va être très bon hein, mais je suis quand même triste que ce soit pas mon petit mochi quoi. Et pour finir, alors ça, je suis très contente de cette trouvaille. Je me suis acheté ce petit plateau, ce petit plat long, ovale. Je le trouve absolument sublime. En plus, je trouve qu'il ira trop bien sur ma petite table en traverting. Et c'est pour mettre par exemple, vous savez, un assortiment de gyoza, de nems avec des feuilles de salade. Enfin, j'ai trop hâte. Alors si vous me suivez depuis mes débuts, vous avez peut-être vu ma vidéo de l'année dernière qui s'intitule J'ai 26 ans. Et du coup, dans cette vidéo, je prenais le temps de faire des choses auxquelles je pense pas forcément en général, notamment la peinture. L'année dernière, j'avais fait cette œuvre d'art carrément signée. Je pense que vous reconnaissez évidemment mon iconique fauteuil. Écoutez, je me suis dit qu'on allait rester dans la même lancée et je vais faire cette fois ma Nesso. Avec le reste de peinture, j'ai fait une œuvre d'art pour Léo. Je pensais qu'il va être content. C'est fait avec le cœur, donc il ne peut que aimer de toute façon. Bon, je peux ajouter une nouvelle croutasse à ma liste. J'aime bien ce petit mood. Écoutez, je pense que je continuerai dans ma lancée. La prochaine fois, je ferai un autre
un autre meuble, une autre lampe que j'ai. J'adore. Et puis quand j'en aurai suffisamment, je les assemblerai toutes ensemble et ça fera un super tableau. Que je pourrais peut-être revendre cher, qui sait. Dégustation de mon petit cookie au matcha. Trop bon. Miam 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 miam. Il est vraiment très très bon. Léo rentre de Paris ce soir et j'aurais bien aimé faire, je sais pas, un petit gâteau, un petit truc, vous savez. En fait, j'aurais bien voulu tester de nouvelles recettes, mais j'avoue que j'ai peur de faire un truc... je sais pas, genre qui est pas bon ou quoi, de rater un truc, mais quoique hier j'ai fait une nouvelle recette. Quand j'ai fait ma quiche poireaux, oignons, patates. En vrai, ça apparemment, je voulais faire un clafoutis. Là, j'en ai déjà fait un une fois dans ma vie. Donc je sais que j'ai les compétences pour en refaire un. J'ai juste peur de pas trouver de cerises. Est-ce que c'est encore la saison des cerises? C'est en juin. Ce que je peux faire, c'est me dire que je vais trouver des cerises, mais il faut que je trouve un plan B si jamais il n'y a pas de cerises. Du coup, je suis allée faire des courses et il n'y avait pas de cerises. Mais du coup, je me suis retrouvée devant des pêches jaunes et je me suis rappelé qu'en fait, les clafoutis, c'était pas qu'avec les cerises. Donc j'ai regardé une recette sur YouTube, j'en ai trouvé une, j'ai pris mes pêches et je suis partie. Je me suis dit que ça devait pas être plus compliqué à faire qu'un clafoutis à la cerise. Et pendant qu'il était au four, j'ai fait du piano. Je vous jure que c'est pas pour la péter, mais je me trouve vraiment trop forte. Genre là, j'ai réussi à apprendre un passage en 2 secondes. Genre mes doigts s'en sont souvenus en 2 secondes. Regardez-moi ça, quoi. J'aime encore plus pendant qu'il a passé la nuit au frigo, ça fait vraiment genre comme du flan, quoi. C'est excellent. Excellent. Je me suis posée au cimetière des autobus. C'est que la Pius, on avait découvert cet endroit qui nous faisait penser au cimetière des autobus de Lou. Vous savez, je sais toujours pas si j'aime vraiment le matcha ou non. Parce qu'en fait, j'aime le matcha que je me fais moi, mais à chaque fois que j'en prends un dehors, je suis jamais très fan. Donc est-ce que c'est parce qu'ils font pas des si bons matchas que ça, ou est-ce que c'est juste moi en fait qui n'aime pas tant le goût du matcha que ça? Je pense vraiment qu'il faut que je prenne l'air plus souvent. Parce que quand je peux bien, j'ai tendance à rester chez moi, dans ma bulle de négativité, je broie du noir et en fait ça s'arrange pas. Et là, de prendre l'air, ça me fait un bien fou. Sinon, j'ai pris un matcha avec de la purée de mangue. Mais en fait j'ai tellement mélangé et tout, enfin au final on sent pas trop la mangue quoi. J'ai fini ma petite tenue mais en fait il y a un bus derrière moi avec un conducteur. Vous savez quoi? Il faut dépasser ses peurs. Je vais le faire même s'il y a un conducteur de bus. Est-ce que je fais le plan que j'avais fait une fois? Genre je marche. Du coup, Lélé s'occupe de la viande. On dirait un vrai boucher. Et moi, je suis de mission carottes et quinoa. Vous allez mettre dans un bol de la panure, un bol avec un œuf et un bol avec de la farine. Du coup, notre épice magique qui va venir apporter tout le goût, c'est elle mélange pour frites paprika. Et vraiment, cette épice est une denrée rare. Si jamais vous la trouvez, achetez-la. Et aussi, on aime bien rajouter de l'ail semoule. Donc là, elle prend le petit poulet. Il le met d'abord dans la farine. Ensuite, on le met dans l'œuf. Et ensuite, in the panure. Enfin bref, voilà, ça donne des petits bouts comme ça. Oups! J'avais dit que j'avais un petit peu le droit, alors quelques minutes par jour. J'ai besoin de ma dose de Romailleur sur TikTok, ça fait je sais pas, au moins 2 semaines qu'il est sorti, je m'en suis toujours pas remise. Je garde le smile pour vous, mais je suis encore meurtrie en fait. Vous savez, sur TikTok, moi je republie pas tout et n'importe quoi. Vraiment, je republie l'élite, soit les choses qui me font vraiment trop rire, soit de belles vidéos, je sais pas, quelqu'un qui va faire la musique de La La Land au violon, enfin, des choses comme ça. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday
Désolée mais c'est hilarant. Je monte la vidéo à Léo là du Happy Birthday. Il me demande si c'est fait exprès. Bah après, les gens ils chantent vraiment comme ça. Non. Je crois qu'ils chantent bien, genre. Non mais abuse pas quand même. Happy Birthday to you. Non, je peux pas faire exprès. Vraiment parfois je me pose, enfin pas en ce moment parce que je suis en détox digital et j'adore genre regarder mes republications. Vraiment je passe un super moment, j'adore, parce que vraiment je me dis je republie que l'élite, du coup c'est très très drôle. Mon dieu, ça a l'air tellement bon. Un but. Pour mon dernier jour, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais c'était le jour où j'étais censée avoir réappris La La Land par cœur. Alors j'arrive à la jouer entièrement, mais il y a encore quelques maladresses. Et pour finir cette vidéo en beauté, voici la meilleure performance que j'ai réussi à faire, qui est loin d'être parfaite, mais au moins elle est authentique. Je vais quand même vous faire un petit update avant de vous quitter. Globalement, je pense que cette détox m'a quand même fait beaucoup de bien. Scroller pendant des heures m'a absolument pas manqué. Je pense juste qu'il faut que j'essaie de trouver un bon équilibre entre les réseaux sociaux et tout le reste. Je sais pas si je le referai, mais je pense que je vais naturellement essayer de lever un peu le pied et prendre le temps à la place de juste faire les choses que j'aime et qui me font vraiment du bien.